Donc dans la paracha de la semaine, nous recevons la mitzvah de la Brit Mila. La Brit Mila, donc la circoncision qu'on doit faire le 8e jour. Alors je vais expliquer qu'est-ce que la Brit Mila et pourquoi le 8e jour. Alors qu'est-ce que la Brit Mila? C'est marqué dans la paracha de Lech Lecha. La première personne qui reçoit la Brit Mila, c'est donc Avraham Avinu. Et on lui demande de circoncire, donc de circoncire ses garçons. Donc qu'est-ce que c'est cette Brit Mila? Alors le Midrash il explique. La Brit Mila, c'est marqué d'abord dans la Torah, sans aucune explication supplémentaire qui soit nécessaire, sans même les Midrashim, que c'est un contrat d'appartenance de la terre d'Israël au peuple juif. Et pourquoi un contrat de cette manière-là? Pourquoi pas un contrat écrit? Le Midrash nous raconte que c'est comme un roi qui avait un très grand trésor qu'il voulait donner à son fils. Et il savait que s'il le mettait dans un coffre, il y aurait des voleurs qui viendraient au bout d'un moment, qui prendraient le coffre. Et que si on lui mettait dans une lettre, les voleurs qui l'attraperaient, ils prendraient ses habits et ils prendraient aussi la lettre. Il a décidé de mettre ce contrat dans sa peau, pour être sûr que personne ne pourra lui enlever. Et c'est ce qu'a fait Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il a dit voilà, je vous donne ce contrat à travers la génération, je vous le mets dans votre corps. Et ce contrat, c'est ce qui nous prouve, ce qui nous donne la terre d'Israël, c'est un contrat que le peuple juif va toujours garder la circoncision dans les endroits les plus difficiles, même quand il était en danger, le peuple juif il a continué à faire la Brit Mila. Alors vous allez me dire, les Arabes aussi font la circoncision. Je fais, non. Les Arabes, ils font un acte qu'ils ont appris chez nous qui ressemble à la circoncision, mais c'est pas la même chose. Chez les Arabes, ils font à 13 ans, aujourd'hui ils font pas ça à 13 ans, ils font à 7-8 ans. Ils coupent une peau, mais ils ne replient pas la peau. Après, comme nous on fait, comme dans l'acte de la circoncision. Et donc la Brit Mila chez les musulmans, elle n'est pas éternelle, cette peau elle repousse. Alors que chez les juifs, la Brit Mila elle reste tout le temps. Après que la peau elle soit retournée, elle ne peut plus jamais repousser. Et c'est comme l'appartenance, les Arabes sont les seuls qui ont eu le droit de séjourner pour la terre d'Israël pendant le temps où on n'était pas là. Il y a beaucoup de gens qui ont essayé, mais ils ne sont pas restés. Eux, ils ne sont pas vraiment restés, ils ne sont pas vraiment séjournés. Mais ils étaient là, plus ou moins. Et pourquoi ils étaient là? Parce qu'ils ont une forme de Brit Mila. Maintenant, la Brit Mila n'est pas éternelle, donc leur séjour n'est pas éternel. Et combien de temps? Alors, le Sifra des Tzniota, un livre de Kabbalah, il explique, comme ils ont fait la Brit Mila à 13 ans, c'est un mérite quand même d'avoir fait la Brit Mila à 13 ans, que Ishmaël a fait à 13 ans, eh bien, ils ont le droit à 1300 ans. Et si vous voyez la conquête de Jérusalem par Salah al-Din en 667, vous rajoutez 1300 ans, vous tombez sur 1967, l'année où Jérusalem a été repris par le peuple juif. Donc, vous avez donc cette terre qui appartient au peuple juif et qui est scellée dans notre corps. Alors, maintenant, j'aimerais expliquer déjà pourquoi on a besoin de cette terre. Alors, il faut comprendre que la terre d'Israël, c'est la terre qui va nous permettre de réaliser le destin prophétique, qui va nous permettre de réaliser le destin messianique. Et on a besoin donc de Eretz HaKodesh, de la terre sainte. Et c'est pas la terre sainte telle qu'on traduit en français, mais c'est la terre de la sainteté, de la terre à travers la sainteté s'exprime, le projet de la sainteté, le projet d'Akadosh Baruch Hu va s'exprimer à travers cette terre. C'est pour dire qu'il y a beaucoup de gens qui ressentent l'importance de cette terre et qui veulent qu'eux ils soient là ou que nous au moins on ne soit pas là. Et c'est pour ça qu'il y a autant d'enjeux, bien que finalement cette terre elle mesure 45 km de large et franchement elle a à peu près la taille de la Corse et on ne comprend pas très bien pourquoi. Donc le monde ressent que cette terre c'est un enjeu pour eux, et le peuple juif justement, qui lui est le peuple qui doit faire avancer l'humanité, celui qui doit être même le Chet Kohanim Gadol Kadosh, qui doit faire avancer toute l'humanité vers le projet divin, eh bien c'est lui qui doit donc posséder cette terre et s'y inscrit à l'intérieur de son corps. Maintenant, pourquoi le 8e jour? On a expliqué que tout ce qui avait attrait au 8e jour, ça appartenait déjà au monde futur. Dans le monde futur, c'est un monde beaucoup plus élevé que notre monde-là, et la majorité des mitzvot qu'on fait, elles sont liées au nombre 7, et pas au nombre 8. Il y a quelques mitzvot qui sont liés au nombre 8, comme par exemple l'inauguration du Beth Amikdash dans le désert du temple. Le tabernacle était le 8e jour. Donc le 8e jour, c'est un jour qui appartient un peu au monde futur, comme le temple il appartient un petit peu au monde futur, puisqu'à l'intérieur du temple, on transgresse le Shabbat par exemple. Okay, on fait des sacrifices au Shabbat, on allume le feu le Shabbat, tout ça parce que ce temple il appartient lui aussi à quelque chose qui vient du monde futur, qui vient de très très élevé, qui serait incursé, qui serait inséré dans notre monde pour nous permettre à nous de nous élever. Donc Akadosh Baruch Hu, il a fait la même chose dans notre corps, dans notre chair, dans cet endroit qui va nous permettre d'avoir des enfants, dans cet endroit où il y a la possibilité de faire toutes les mitzvot, les plus grandes mitzvot ou les plus grandes avérotes. Eh bien, à travers ce corps-là, à travers cet endroit-là,
eh bien, on va nous sceller justement le 8e jour, quelque chose qui vient d'un monde encore supérieur au nôtre, qui va nous permettre de faire entrer là-bas la Kedusha, qui va nous permettre là-bas de faire entrer la sainteté, qui nous permettre là-bas de faire construire la famille israélienne et de nous faire mériter la terre d'Israël, à travers laquelle, Bezod Hashem, on va pouvoir accomplir le destin que Kadosh Baruch Hu attend de nous. Et ça passe évidemment par la construction du peuple juif, ça passe par la Brit Mila, ça passe par la sainteté de la famille juive. Et donc on voit ce lien qu'on arrive à réaliser entre la Brit Mila et la terre d'Israël et la construction de la famille israélienne, la famille du peuple juif, et le 8e jour qui vient nous guider à l'intérieur de ce 7e jour dans lequel on est actif.